Salut les amis, on est en mai, mais fais ce qu'il te plaît. C'est le moment de semer, bien qu'il faut faire quand même un peu attention. Il fait encore froid, ça dépend des régions. Et je vais vous parler aujourd'hui des semences, de la pré-germination des semences. Alors je vais vous expliquer ma méthode, mais le plus important pour moi c'est de savoir pourquoi on fait ça, et les avantages et les inconvénients. Donc là j'ai fait... je vais vous expliquer la méthode depuis le départ. J'ai pris des petits pots, hein, on prend ce qu'on veut, hein. Moi je les laisse, ça c'est des petits pois, je les laisse carrément tremper dans l'eau. Ceux-là je les ai mis hier. Donc là j'ai des petits pois, des haricots. Les haricots, je peux pas m'affirmer là-dessus parce que c'est la première fois que j'essaye les haricots. Il y a des graines qui sont pas réceptives, hein. J'avais essayé sur les courgettes par exemple, c'est pas terrible. De laisser tremper. Après il y a plusieurs techniques, il y en a qui mettent ça dans un linge humide, qui maintiennent l'humidité du linge, donc ça limite les pourrissements. Donc peut-être avec cette autre technique, mais qui pour moi est pas pratique, ça marcherait peut-être, donc à essayer. Donc petits pois, haricots, ça c'est carottes et betteraves. Donc là j'ai laissé tremper ces pots là dans un tout petit fond d'eau hier, et donc le lendemain, 24 heures après, à peu près vers les mêmes heures, hein, c'est pas à une heure près, je vais laisser tremper mon deuxième lot. Donc ça c'est un lot témoin en fait, et quand ce lot là aura germé, je sais que j'aurai une journée pour planter mes graines du deuxième lot. Donc quand celle-là elle germe, on saura que les autres elles germeront environ le lendemain, quoi. Donc le but du truc c'est de les semer un peu avant qu'elles germent, parce que si on les sème quand le germe est sorti, on a tendance à le casser dans la terre, et s'il prend un coup de chaud, s'il fait chaud et que la terre est un peu sec, il va sécher et ça va pas être bon pour la germination. Donc là je vais vous montrer, hein, tout simplement. Là je vais prendre les petits pois par exemple. Donc là je verse tout dans la caisse. Après on peut prendre des caisses, des pots, peu importe, hein. Voilà. Pas des petits pois, c'est des pois à mange-tout. C'est pareil, on mange la coquille. Et voilà, là j'ai versé tout dedans. Donc après je vais remplir un fond d'eau. Donc après je remplis à peu près à hauteur. Donc là je remplis pas tout moi parce que je fais... On voit pas bien mais bon. Et après je mets ça c'est des sacs en toile de jute, mais on peut utiliser du coton, du sopalin, un vieux chiffon. Je le mets par dessus. Je vous montrerai après. Et je le mouille bien, je l'imbibe bien. Alors c'est surtout pour au cas où si l'eau s'évapore, de maintenir l'humidité. Parce que l'eau de dedans s'évaporera moins vite déjà avec quelque chose dessus, et elle s'évaporera moins vite que l'eau du linge, l'eau du sac de toile de jute. Et pour moi en l'occurrence dans ma grange où je fais mes semis, pour les protéger un peu des rongeurs et des oiseaux. Parce que j'ai pas mal d'hirondelles, des choses comme ça. Alors les hirondelles je crois que c'est plutôt des animaux insectivores il me semble, mais je suis pas sûr. Je suis pas expert en oiseaux. Mais bon, comme c'est ouvert, tout peut un peu... Enfin c'est ouvert, les fenêtres sont ouvertes, et puis j'ai des petits rongeurs qui peuvent rentrer malgré moi. Donc les petits pois ils adorent ça, les haricots ils adorent ça, les courges ils adorent ça. Donc ça les protège un petit peu et je les mets en hauteur. Et alors après, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, voilà. Vision aérienne. Donc, ils sont à peu près à hauteur, un peu plus haut qu'à hauteur, comme la cuisine quoi, hein. Comme quand on fait cuire des légumes. Hop, pardon pour la stabilisation. Voilà, je suis à vous. Je sais pas si vous les entendez les hirondelles là d'ailleurs. C'est embêtant parce que ça fait des caca partout, mais bon, c'est agréable. Donc là je laisse ça comme ça. On sait jamais vraiment, avec l'expérience on peut savoir à peu près.
mais on ne sait jamais vraiment combien de temps va mettre à germer la graine. Donc mettre des quantités d'eau suffisantes et maintenir toujours humide. Faut pas qu'elle ressèche entre les deux, parce que bah, c'est pas très bon quoi, pour la graine, ça a tendance à casser sa germination. Il y en a qui peuvent aussi employer des techniques, ils les font tremper. Il y en a dans de l'eau chaude, limite bouillante, mais pas bouillante. Ils font tremper les graines dans de l'eau bouillante. Il y en a qui les font tremper, ils les mettent, ils les ressortent. Et il y en a d'autres qui vont les faire tremper 1 heure dans de l'eau chaude, mais pas bouillante. Et ça peut être bon aussi, ça peut les faire germer plus facilement. Mais moi, c'est pas j'ai jamais essayé. Ça, c'est plutôt des techniques de grande culture. Et dans d'autres pays, c'est beaucoup utilisé, mais chez nous, pas trop. Et donc, quand mon premier lot aura germé, je serai prêt à semer celle-là. Parce que celles-là seront germées, il y aura le germe qui sort. Et les autres, je sais qu'elles germeront dans la journée, voire le lendemain. Donc maintenant, je vais venir au plus intéressant. Pourquoi qu'on prégerme les graines? Parce que comme je vous disais, en mai, faire attention, parce que ça dépend des systèmes de culture, ça dépend de votre sol, ça dépend de votre région. C'est-à-dire que si vous avez une région chaude, si vous êtes peut-être dans le sud, ou même malgré que je ne connais pas bien ces régions-là, les haricots par exemple, ça demande un sol qui est bien réchauffé. Donc si vous êtes dans une région chaude avec un labour et puis un travail du sol classique, elles ne vont pas avoir de problème à germer. Il va falloir juste maintenir l'arrosage pour maintenir le sol humide. Après, nous en sol vivant, quand on ne travaille pas les sols, enfin moi des fois je retravaille un peu les sols, ça dépend des fois, et quand on ne travaille pas les sols, le sol se réchauffe beaucoup moins facilement. Donc le printemps en sol vivant, il commence au mois de juin dans nos régions. Et encore fin juin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, et puis moi, même moi, je m'y mets aussi un petit peu à privilégier les semis sur terreau. C'est-à-dire qu'on fait un sillon de terreau, compost si vous voulez, c'est pareil. Et comme le terreau est noir et puis qu'il est aéré, il va chauffer beaucoup plus vite en surface et il va favoriser la levée de la graine. Donc il y a déjà ça, donc ça favorise elle va lever plus facilement malgré que vous ayez une terre un peu froide et un climat un peu froid. Et on a besoin de maintenir l'arrosage beaucoup moins longtemps si vous voulez, parce que surtout par exemple comme une graine comme la carotte, le haricot il va stagner surtout s'il n'est pas arrosé. Si vous l'arrosez une journée, ça sèche 3 jours, une semaine, vous le arrosez, il va faire que ça en fait, il va commencer à tout petit peu à germer, après il va stagner, il va lui falloir 3 jours d'humidité enfin c'est une bêtise ce que je dis, mais c'est un exemple. Et il va mettre des mois à pousser quoi. Donc, tandis que là, vous savez qu'il est germé, vous maintenez les arrosages jusqu'à ce qu'il sorte, qu'il soit bien enraciné. Et à partir de là, la plante est partie, elle va pouvoir aller chercher son eau elle-même dans son sol et vous avez besoin de moins longtemps surveiller votre rang à arroser tous les jours. S'il fait sec, à condition qu'il fasse sec, s'il fait humide, on s'en fout un peu. Et la carotte par exemple, si elle reste, alors je ne sais plus si c'est 24 ou 48 heures, par exemple le germe sort, et la carotte n'est pas enracinée encore. S'il fait sec et chaud, comme là on a là du beau temps, on a de la chance, la graine meurt. Donc le germe sèche et c'est foutu. Il y a des graines qui sont vachement sensibles à ça. Et donc il y a ça. Et après il y a aussi moi pour les limaces. Donc je vais devoir surveiller moi mes semis en début de saison, surtout après fin juin ça commence à passer, bien que l'année dernière j'en ai eu jusqu'à fin juillet, alors je sais pas pourquoi, mais je vais devoir surveiller mes sillons tous les jours moi, regarder s'il n'y a pas des limaces, si je m'en suis pas fait bouffer à tel endroit. Donc là, si je sème des carottes, il y en a pour 15 jours à lever, hein, voire des fois plus longtemps, hein, si les conditions sont pas favorables. Donc là je sais qu'à l'élever, je maintiens mes arrosages, s'il fait un temps pas trop froid, ce que j'appelle froid, c'est 3 degrés la nuit, quoi. Hein. Donc là, ça devrait aller. Je sais que ma graine va germer assez vite, sinon c'est qu'il y a un problème. Va germer, va lever assez vite, sinon c'est qu'il y a un autre problème et c'est foutu. Mais je vais passer beaucoup moins de temps à scruter mon rang, voir si mes petites pousses se font pas bouffer par les limaces. Parce que 2-3 limaces, un rang de 30 mètres de carottes, ça met une nuit à le bouffer. Hein. Donc des fois vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé, mais en fait les carottes ont levé et les limaces sont passées dessus dans la nuit et puis il n'y a plus rien. Les graines leur ont servi de garde-manger.
enfin pas les graines, mais les jeunes pousses, parce que c'est ce qu'elles préfèrent en fait. La jeune pousse, une fois que la plante est un peu coriace, ils aiment plus trop ça. Donc voilà, ça permet de faciliter ça. Et le gros inconvénient pour moi, bah, malgré que c'est une technique à mettre en place, il y a certaines graines, moi j'ai eu des problèmes de pourrissement, donc elles germent pas, elles pourrissent, bah, en l'occurrence les courgettes par exemple. Et le gros inconvénient, c'est que j'ai 24 heures pour semer. C'est-à-dire que par exemple, si la graine se décide à se lever un week-end où je suis pas là, c'est rare, mais bah, c'est foutu quoi. Donc je vais essayer moi quand même de les planter quand même avec le germe en espérant que ça ne l'abîme pas de trop. Mais pas pareil, si mes sols sont pas prêts, si je dois faire un sillon de terreau, ou si je dois travailler un peu le sol pour ameublir parce que c'est plein d'herbe ou parce que c'est dur comme de la pierre, et ben faut que je le fasse dans la journée. Et s'il flotte, je peux pas. Donc ça c'est le gros inconvénient pour moi, c'est que tout doit être prêt pour le semis. Quand la graine commence à germer, on a 24 heures pour semer. C'est le gros inconvénient. Donc voilà, petite vidéo, c'était surtout pour vous expliquer ça, les avantages et les inconvénients, et les raisons pour lesquelles pré-germer ces graines était pratique, et pour moi c'est une bonne technique, ça m'a facilité la vie de faire ces techniques là. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.